Je vais accueillir sur scène le premier intervenant qui est donc Cédric Vasseur. On peut applaudir. Alors Cédric, je vais faire ton introduction par notre ami Roblochon. Roblochon, alors dis-moi, avec un nom pareil, j'arrive du mal à rester sérieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Cédric qui va nous présenter la manipulation à l'ère de l'intelligence artificielle? Petit temps de latence. Non mais me regarde pas comme ça. Hein. Il a tant de choses à dire. Hein? Petit souci technique? Bon, bah c'est pas grave. L'humain va prendre le relais. Il s'est arrêté. Est-ce que tu veux m'aider à introduire Cédric Vasseur pour sa future présentation? On prend des risques considérables en faisant intervenir un robot. Le monde des humains, toujours aussi fascinant et un peu bruyant. Prêt à parler IA et robots? D'accord, alors je te répète la question. Est-ce que... J'ai l'impression d'avoir un gremlin sur scène. Gremlins en silicone. Alors, dis-moi Roblochon, je te répète la question, et je pense que c'est le temps que tu chauffes un peu tes circuits. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de Cédric Vasseur qui va prendre la parole sur la manipulation à l'ère de l'IA? Bienvenue à l'intelligence des, où on va explorer comment l'IA nous impacte, individuellement et collectivement. Préparez-vous à un voyage entre circuits imprimés et neurones, avec une touche d'humour piquant. Allez, attachez vos ceintures, ça va être électrique. Ok, je crois qu'on peut couper. Parce que je pense qu'il c'est le temps qui se calibre un petit peu, hein, c'est normal. Alors, je lance ta présentation. Ah, le fameux monstre de l'IA. Pas de panique, il est plus câblé pour les blagues que pour les cauchemars. Un peu comme un Frankenstein qui aurait choisi l'option stand-up. Allez, Wally, pardon, va faire dodo. Ok, donc Cédric, je te laisse te présenter et présenter ta conférence. C'est parti. Tu peux parler directement dans le... Voilà, tout le monde m'entend? Très bien. Ah, c'est parti, j'attends le chrono. Le chrono est déjà lancé, attention. Alors, j'ai un écran noir, magnifique. Peut-être attendre que l'image reprenne. Hop là, voilà. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Cédric Vasseur, je suis conférencier formateur spécialisé en intelligence artificielle et robotique. Ça fait plus de 20 ans que j'anime des conférences, des séminaires, des salons dans l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire et tant d'autres projets fascinants. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'influence artificielle. Mais on m'a dit, Cédric, on a besoin que les participants qui sont ici nombreux, on est combien? 300, 600, on est passé à 600 en 2 minutes. Il va falloir vous réveiller. Et là, moi, j'aime bien vérifier mes sources. Alors, j'ai vu une petite information qui est derrière moi, c'est qu'apparemment, il suffit de 15 à 35 personnes pour initier une hola. Et j'ai envie de commencer cette petite conférence par une hola. Et oui, alors ça va commencer par là. Je vois Abdelhakim qui est en train de rigoler. Donc, je vais demander à toutes les personnes dans la salle de se libérer les mains, déjà dans un premier temps, de rien avoir dans les mains. Ça va être très important pour la suite. Et là, je vais demander au groupe qui est complètement à droite de lever les mains en l'air, lever les mains en l'air. Et lorsque, voilà, gardez bien les mains en l'air. Et lorsque vous allez baisser les mains, ceux qui sont légèrement sur ma gauche vont commencer à lever les mains. Attention, on va essayer. 3, 2, 1, baissez, baissez, levez, 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 levez. Voilà. Donc, a priori, ces statistiques sont vraies. Comme il est vrai que l'influence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose de contemporain, ce n'est plus de la science-fiction, j'en parlerai justement en détail juste après. Vous avez les définitions ici de ce qu'est l'influence. C'est la capacité d'une personne, d'un système ou d'un message à modifier ou orienter les pensées, les comportements, les émotions ou les décisions d'autrui sans contrainte directe ou autorité explicite. Pour vous dire à quel point c'est vrai. Vous avez même l'IA Act qui est derrière moi, qui interdit l'utilisation de la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un système d'IA qui utilise des techniques subliminales dépassant la conscience d'une personne. Donc vous vous rendez compte qu'on a carrément créé une loi, on est en train de légiférer sur le fait qu'on ait de l'intelligence artificielle qui soit capable de nous manipuler.
Alors, en 2024, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on faisait avec l'intelligence artificielle? C'était assez sympathique, on faisait des foires aux questions, on se dépannait, ou on créait du texte. Et moi, vous savez, je suis assez créatif, et c'est pour ça que je me suis permis d'écrire un petit poème, et je vois la personne qui gère le temps, qui doit s'inquiéter et dire, il va nous lire le poème en entier? Non, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas que poète, je suis aussi magicien, pour celles et ceux qui me connaissent, et j'ai pris avec moi mes 52 amis, mes 52 cartes ici présentes, et je vais demander dans un petit travail collectif de me dire très simplement stop, où et quand vous voulez. La première personne qui me dit stop. Hop, bah, c'était rapide. Voilà. Vous mémorisez bien la carte, je ferme les yeux et c'est là où les cadreurs vont faire un travail exceptionnel et vous verrez dans le replay. En gros, la carte qui est ici, c'est bon, tout le monde la voit, la carte au premier rang. Très bien. Tchouk, je range mon petit paquet de cartes ici. Et là, en général, un magicien va avoir une prédiction. Et là, vous dites, elle est où la prédiction? Elle est où la carte? Ou l'assistante qui doit pouvoir arriver sur scène avec la carte en question, ben vous l'avez déjà derrière moi. Effectivement, si vous êtes attentif, vous voyez ce petit poème et ce qu'on appelle un acrostiche. Et si vous regardez la première lettre de... Hop là, je suis revenu. On retrouve Dame de cœur, les lettres de la carte que vous avez choisie. Merci. Alors, en 2025... on voit que l'intelligence artificielle peut servir d'assistant au magicien, peut vous faire des petits tours de magie, peut vous faire des poésies, etc. Mais aujourd'hui, en 2025, l'intelligence artificielle est devenue un psychologue. Oui, mesdames et messieurs. Et en termes de psychologie, l'intelligence artificielle, ce ne sont pas des outils neutres, ce sont des outils, aujourd'hui, des experts en psychologie humaine. Vous avez un exemple avec Ellie. Ellie, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est l'intelligence artificielle développée par la DARPA. La DARPA, c'est le service recherche et développement de l'armée américaine. Pourquoi on a développé Ellie? C'est pour pouvoir déchoquer les militaires au combat, pour pouvoir éviter d'envoyer des psychologues civils, déjà qui ne sont pas très nombreux, pour éviter de les envoyer en première ligne. Et si vous regardez la date en haut, on est en 2013. Aujourd'hui, on est en 2025. Vous pouvez imaginer ce que ces IA sont capables de faire. Alors, est-ce que l'IA, du coup, est empathique? Parce qu'on a affaire à quand même de l'IA qui est psychologue, mais est-ce qu'elle arrive à nous comprendre? Et on se rend compte que oui, et elle arrive à mieux nous comprendre que nous-mêmes, nous autres humains. On a fait des tests, on a fait des décès, notamment avec des médecins, avec le tout venant, et on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle était plus empathique que des médecins, était plus empathique également que la population générale. Mais après, on se dit, non, on va faire quand même une petite exception avec les psychologues. Et on s'est rendu compte avec différents tests que l'intelligence artificielle pouvait, sous certaines conditions, hein, je vous rassure, l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de nous faire un hug, quoi qu'on demandera après au petit robot qui est derrière, mais l'intelligence artificielle est capable d'être plus empathique qu'un psychologue. Il manque un petit pop sur le truc. Alors l'intelligence artificielle peut être également dangereuse. On s'est rendu compte qu'en Belgique, par exemple, un homme qui se sentait pas très bien a demandé à l'intelligence artificielle comment aller mieux, puis du jour au lendemain, il dit « bon, j'ai envie de me tuer ». Et l'intelligence artificielle, je vous fais un résumé, il a dit « vas-y, qu'est-ce que tu attends ?» De la même façon, vous avez en 2024 un jeune adolescent qui s'est tué, qui est tombé amoureux d'une intelligence artificielle. Je sais que certains intervenants plus tard parleront certainement de cette histoire, mais voilà, on a des cas de plus en plus recensés de personnes qui tombent amoureuses d'une intelligence artificielle ou de personnes qui sont poussées au suicide, plus ou moins directement ou indirectement. Donc l'IA peut être aussi bien un sauveur, psychologue, comme elle peut être également un bourreau. On a aussi des petites choses assez rigolotes. Vous avez des étudiants qui se sont amusés à créer une IA. Ils ont branché ChatGPT à des lunettes pour avoir en temps réel des conseils de drague. Voilà, c'était pour dire que l'IA pouvait faire un petit entre-deux, pas que pour sauver le monde, que pour tuer des gens, mais aussi un petit peu fun. Voilà. Alors, maintenant, nous allons parler d'un environnement que certains d'entre vous... Est-ce qu'il y a des marketeurs dans la place? Oui, je vais éviter de dire du mal, parce que vous savez que le marketing, c'est un environnement très, très humain, très humaniste, qui a pour objectif beaucoup de choses, et notamment, on va parler d'Ayobi. Est-ce que vous connaissez cette expression dans la salle? Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars? Je suis sûr que tu es fan de Star Wars, toi. Alors, il ne s'agit pas d'Obi-Wan Ayobi, malheureusement. C'est mon meilleur jeu de mots de l'année. Je vous prierai de l'applaudir, s'il vous plaît.
Non, il s'agit de l'Internet of Behavior. Il s'agit de l'Internet des comportements. C'est quoi? C'est l'Institut Gartner qui a déjà estimé, il y a de nombreuses années en arrière, le temps que l'image revienne, très bien, que aujourd'hui, les entreprises utilisaient des techniques liées à l'intelligence artificielle, non pas pour avoir des statistiques de comportement, non, ça on sait le faire déjà depuis des années, mais pour pouvoir nous manipuler, pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir aussi nous influencer pour des raisons de sécurité, mais je vous avoue que l'aspect pécuniaire est très important. Alors, j'aimerais faire aussi une petite expérience. Oh, vous avez beaucoup de chance. Je vois un monsieur avec une tenue rose. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous arriverez à vous lever, s'il vous plaît? Ah, très bien. On peut applaudir ce monsieur qui s'est levé. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Voilà, je vais vous demander maintenant de lever la main gauche, voilà, de lever la main droite. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, on peut applaudir le monsieur. Alors, pourquoi vous avez fait ça maintenant, monsieur? Eh ben, je suis sûr que monsieur se dit, parce qu'il m'a demandé. Oui, voilà, il m'a demandé. L'être humain est rempli de biais. Ce que je vous ai demandé, monsieur, des fois je demande pire aux spectateurs. Là, c'est une version très, très light. Vous avez toute une série de biais cognitifs qui sont exposés ici. Il y a le biais d'autorité. Je suis sur un plateau, j'ai une grosse voix grâce au micro, même sans le micro d'ailleurs. J'ai aussi un monsieur qui s'est retrouvé sous les projecteurs, l'effet spotlight. Voilà, il était vu de tout le monde. Le biais de conformité aussi. Voilà, tout à l'heure j'ai fait Noël là, tout le monde a suivi le mouvement. Et puis voilà, la réciprocité. Je suis quelqu'un de sympa, je vous donne des infos rigolotes. Du coup, on lève les mains. Pourquoi pas, c'est rigolo. Et tous ces biais cognitifs, l'intelligence artificielle les connaît. Et c'est ça qui est important. Et j'aimerais que vous gardiez dans un coin de votre esprit que tous les livres que vous voyez dans les librairies, etc., sur la manipulation, l'influence, l'intelligence artificielle les connaît mieux que vous. Tous ces biais sont représentés ici. L'intelligence artificielle les connaît, peut les utiliser sous forme de texte, mais on va voir dans quelques instants qu'on peut l'utiliser pour autre chose. Si on a envie de vendre un grille-pain, on peut demander à un service marketing d'utiliser tous les biais. Alors, je n'ai pas le temps de tous vous les lire, mais en gros, le grille-pain, c'est le grille-pain qui va perdurer pendant des centaines d'années. Personne ne va vérifier. Ce grille-pain-là, tout le monde le connaît. Personne ne va vérifier également. Vous avez tous les biais comme ça qui sont listés. Alors forcément, en tant qu'être humain, en tant que marketeur, on se dit, je les connais quand même un petit peu, mais on est capable de faire toute une présentation en une seconde, en une fraction de seconde, du grille-pain avec la vidéo, etc. C'est très compliqué à faire pour un être humain en une fraction de seconde. L'IA y arrive. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de texte. Alors, je vais faire une petite expérience que je ne vais pas pouvoir faire au complet. C'est une expérience que je fais habituellement. Alors, je passe entre les gens. Là, je vais faire la version très, très rapide. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai déjà faite, donc, dans laquelle j'ai présenté quelques animaux. Voilà, ici, on a différents animaux, un chat, un chien, j'allais dire un castor, mais non, ce n'était pas un castor, vous aurez reconnu. C'est bien, il y a des gens qui suivent. Et une fois que j'ai fait cette petite présentation lors d'expériences précédentes, j'ai demandé aux gens de penser à un animal. Et cet animal qui est revenu le plus souvent, ça peut vous surprendre, c'est un lapin. Est-ce que quelqu'un a vu le lapin dans les images que j'ai montrées juste là? Personne? Je vais représenter un petit peu les images que je vous ai montrées à l'instant. Si vous regardez derrière le panda, il y a quelque chose qui ressemble quand même étrangement à des oreilles de lapin. Si on regarde ici le chat, il a quelque chose autour du cou, le chat. Il a une petite carotte qui est en train de pendouiller. Et si on regarde ici le raton laveur, il a aussi des petites canettes derrière avec des carottes. Et le chien, ça c'est encore plus évident. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes ici qui ont une mémoire exceptionnelle et qui ont remarqué qu'il y avait peut-être une anguille sous roche. Voilà, ceux qui ont repéré quelque chose d'inhabituel, est-ce que vous pouvez lever la main pour voir? Non, personne. 3 personnes. Il y a 3 personnes qui ne se sont pas fait berner. Effectivement, je vous ai menti, mais menti pour vous faire réfléchir. Les images que je vous ai montrées, la deuxième fois n'étaient pas du tout les mêmes que la première fois. Là, vous allez les voir ici à l'instant, à gauche, à droite. À gauche, c'est les premières images. À droite, c'est le petit lapin qui apparaît. Et imaginez maintenant demain, confier votre téléphone, vos souvenirs d'enfance à une intelligence artificielle qui est capable de modifier tout ce que vous faites sous Instagram, qui est capable de modifier et d'altérer vos souvenirs. Aujourd'hui, on sait, on a déjà fait des expériences en matière de manipulation de mémoire. Et notamment, on s'est amusé début 2002 à prendre un album photo et à faire croire à des gens qu'ils avaient fait un voyage en montgolfière qu'ils n'avaient jamais fait, simplement en modifiant leur album photo. Imaginez ce que l'intelligence artificielle est capable de faire avec vos propres photos de famille. Voilà, on vous rend un tout petit peu plus souriant, un tout petit peu plus séducteur, un tout petit peu plus, un petit peu moins, et on peut modifier complètement l'intégralité de vos souvenirs. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est de la suggestion, des répétitions, ça permet aussi de reconstruire des faux souvenirs qui n'existent jamais.
Alors, on va parler d'improvisation. Est-ce qu'il y a des improvisateurs dans la salle? Oui, oui, oui. Ah là, je vois des... voilà. On les entend pas très bien. Est-ce qu'il y a des improvisateurs dans la salle? Voilà. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'anime également des ateliers d'improvisation pour Mensa Île-de-France, que je remercie encore au passage. Et il y a quelques années de ça, déjà, il y avait une petite question, c'est quand on est 5, 6 intervenants sur scène, le problème c'est qu'il y a toujours besoin d'un maître de cérémonie. Et le maître de cérémonie, en général, est un être humain qui est en moins parmi les improvisateurs. Alors là, vous reconnaissez quelque chose qui va être très important, qu'on va revoir d'ailleurs à la fin de ma conférence. Là, quelqu'un imagine ce que c'est que ces audios qui sont là? Ce sont des applaudissements et après vous avez alors ce sont les rires pardon en premier et les applaudissements en second. L'intelligence artificielle est capable de récupérer les mots du public pour ceux qui ont déjà fait des spectacles d'improvisation, les mélanger et de pouvoir donner des instructions aux comédiens, pouvoir mesurer également les applaudissements, les rires et pour pouvoir changer complètement la dynamique du spectacle. Voilà, mon projet s'appelle Beep Show AI. Si vous avez des questions ou des projets sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler juste après. Et c'est en expérimentation maintenant depuis plus d'un an avec mon petit groupe d'impro que l'on construit jour après jour. Donc vous avez les coulisses ici de l'IA, tout ça se passe de façon complètement autonome et grâce aux mots du public, aux suggestions du public, vous avez une IA qui est un petit peu malveillante. Je vous en dis pas plus, je vous garde quelques surprises pour la suite. Et enfin, voilà, je vois la maîtresse du chronomètre qui est rassurée. Il y a quelque chose quand même qui m'a fait réfléchir à cette IA qui sait absolument tout sur tout le monde et ça m'a fait penser au film Will Hunting. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu le film Will Hunting dans la salle? Oui, il y a quand même une grande partie. Donc ici, vous avez Matt Damon d'un côté et Robin Williams de l'autre. Robin Williams prend le rôle d'un psychologue et il se fâche contre Matt Damon qui a réponse absolument à tout. Matt Damon, c'est le petit génie de la bande et en se fâchant, il y a un moment donné, il y a Robin Williams qui a un petit déclic, qui dit bon, ok, tu sais absolument tout sur tout. Si je te parle de la chapelle Sixtine, tu es capable de la décrire dans les moindres détails, mais est-ce que tu sais seulement ce que ça fait que d'être dans la chapelle Sixtine et regarder au plafond, voir quelle est l'ambiance, quel est le ressenti, quelle est l'énergie qu'il peut ressentir là. Et il y a cette petite phrase aussi, si je te demandais de me parler de l'amour, tu me réciterais probablement un sonnet, mais tu n'as jamais regardé une femme et été totalement vulnérable. Voilà en tout cas ce que ça me fait penser que l'intelligence artificielle est capable de nous guider, de construire des faux sentiments, des fausses émotions, mais n'est pas capable de vivre les expériences que nous vivons jour après jour. Donc n'oubliez pas que l'intelligence artificielle ne ressent pas, elle n'aime pas, elle ne vit pas. Il y a une magnifique musique. Et à nous de choisir comment et pourquoi et jusqu'où nous voulons qu'elle participe à nos vies. Donc ça, c'est la sonnerie de l'école, je viens de comprendre. Et on est super synchro. Je vous remercie beaucoup. Et c'est le temps des questions. Je vois au chronomètre que l'on cache avec une feuille qu'il nous reste quelques minutes pour poser des questions. Il y a Alexis et sa bande qui va passer parmi vous. Vous avez un petit QR code. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a déjà des questions, pardon madame. En fait, les questions, on passera pas les QR codes, sinon ça va être trop difficile à gérer. On a déjà reçu des questions que notre ami Alexis m'a gentiment partagées. La première, ça concernait, tu as fait une référence à un moment donné à l'AI Act, qui est en gros la législation européenne protectrice, en tout cas de notre face à ces dangers de manipulation. La question, c'est est-ce que ça concerne quel pays, les AI Act, et qu'est-ce que ça fait exactement pour nous empêcher d'aller dans des dérives potentielles de manipulation? Alors, l'AI Act, c'est quelque chose qui a été développé après le RGPD. Le RGPD s'intéressait plus aux données brutes, donc qu'est-ce qu'on capte, le nom, prénom, adresse, etc. L'AI Act a changé un petit peu la donne dans le sens où on s'intéresse à la façon dont ces informations sont manipulées. Donc, lorsque une entreprise, une structure quelconque en Europe, donc ça concerne en théorie tous les pays européens, va manipuler des données avec de l'intelligence artificielle, il y a un devoir aujourd'hui de transparence et de rendre ça le plus clair possible. Donc, on demande aux personnes qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui à quel moment ils l'utilisent, pourquoi et à quelle fin. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec des données plates, déstructurées, etc., on pouvait déduire des informations
qui semblaient cachées à l'intérieur, on se rend compte que l'IA peut être beaucoup plus fine. Et en termes effectivement de manipulation, alors en France et dans d'autres pays, il y avait déjà des textes de loi par rapport à ça, mais en tout cas va renforcer le travail justement de protection pour éviter que l'intelligence artificielle vienne interférer avec nos vies de façon trop drastique. Maintenant, quand vous allez sur Internet, n'importe quel site, des fois vous voyez 70, 80, 100 cookies. Maintenant, demain, l'intelligence artificielle va se mettre un petit peu partout et va essayer de vous vendre aussi des choses de façon encore plus insidieuse. Et l'AI Act est un peu critiqué pour certains points, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et de commencer à se déployer. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Ah. Je me fais fort de les partager. Une question, l'influence existe déjà avec la publicité et avec les storytelling dans les réseaux sociaux, notamment. On le voit très bien, notamment avec les algorithmes un peu weaponized de TikTok. Est-ce que l'IA change fondamentalement quelque chose par rapport aux techniques actuelles de manipulation numérique ou est-ce que c'est simplement une question d'échelle et de systémisation de l'influence? Alors, quand je vous ai parlé d'IOB tout à l'heure pour Internet of Behavior, ça existe depuis des années et c'est un peu grâce à Facebook finalement que ce terme a été mis en avant par l'Institut Gartner. Et l'IOB, donc, ça utilise déjà de l'intelligence artificielle. Facebook utilise déjà de l'IA pour vous cibler. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les LLM, les Large Language Models, les IA comme ChatGPT, Copilot et autres, sont capables de mieux vous comprendre, en tout cas dans vos propos, dans vos échanges, et donc il est capable de mieux vous cibler, de détecter les signaux faibles, donc des choses que vous ne connaissez pas vous-même sur vous-même. D'ailleurs, seuls et ceux qui communiquent beaucoup avec ChatGPT, je vous incite à faire le test de temps en temps et de lui demander, tiens, est-ce que tu peux donner des informations sur moi que je n'aurais pas moi-même deviné? Quels sont les signaux faibles que tu détectes? Et vous allez être peut-être surpris. L'IA est capable de détecter des choses qui ne pouvaient pas être détectées avant. Donc, c'est une évolution technologique dont l'IA est beaucoup plus efficace, que ce soit pour comprendre le texte, mais on travaille maintenant de plus en plus aussi sur les images, les sons, reconnaître les voix pour les transformer également en texte et les émotions à travers même les micro-expressions du visage. C'est ce qu'on a pu voir avec Ellie de la DARPA, par exemple. Merci beaucoup. Une peut-être dernière question, peut-être une avant-dernière. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui a été posées récemment. Est-ce qu'il y a actuellement une charte internationale d'éthique et de déontologie qui est en route, qui pourrait aller apporter en fait une guidance au-delà du simple aspect législatif, mais avoir quelque chose, un texte qui permet de sous-tendre les futures chartes IA qui vont être déployées dans les organisations? Alors, il y a de nombreux projets qui tentent de normaliser, d'universaliser l'usage de l'intelligence artificielle. On a quelque chose d'européen avec l'AI Act en termes de règlement. Et il y a des conseils éthiques qui sont en train de se multiplier un petit peu partout. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir quelque chose d'unifié, en tout cas d'assez sérieux. Et peut-être que Mensa va peut-être proposer quelque chose à la fin de cette Intelligence Day, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, bien sûr, évidemment. Ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'il en pense, le robot? Non, je sais pas. Non, Je pense beaucoup, là. non, moi j'ai doute. Oui, une dernière question intéressante, et je pense qu'on va en rester là, et après on enchaînera avec Flavien Chervet sur la Une créativité. question intéressante, c'est comme un bug bien caché. Ça fait réfléchir et ça peut tout changer. Alors, qui veut déboguer l'IA avec moi? Alors, on va essayer de déboguer, notamment en fait certaines questions, toujours un peu sur la responsabilité. Est-ce qu'une IA peut être pénalement responsable des choses qu'elle génère? Alors, l'IA n'a pas de personnalité juridique. Aujourd'hui, on se rend compte d'ailleurs qu'il n'y a qu'un être humain, enfin, elle ne peut pas non plus incarner certains métiers, par exemple les métiers protégés comme celui d'avocat, le métier de docteur. On ne peut pas avoir une IA docteur ou une IA avocat, en tout cas en France. Dans certains pays, vous avez Sofia, par exemple en Arabie Saoudite, qui a obtenu une personnalité juridique et est capable de voter, donc il y a plus de droits que certains êtres humains. Vous avez aussi au Japon un robot qui a obtenu sa carte de résident, mais c'est des choses extrêmement exceptionnelles et aujourd'hui, une IA n'a pas la personnalité juridique, morale, ne peut pas prendre de décision. Donc, on va regarder dans l'échelle de domino qui a poussé le domino et en général, au bout, on a bien un être humain. Donc, faites très attention aussi quand vous utilisez de l'IA pour générer du texte, des images, etc. C'est votre responsabilité lorsque vous publiez une recette de cuisine, je sais pas, un pudding à l'arsenic qui a été créé par... Oui, je suis un peu fan d'Astérix. Eh ben, c'est votre responsabilité à vous, même si vous n'avez pas fait très attention, vous devez vérifier ce que fait l'IA. Génial, merci beaucoup. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci à Une tous. dernière, si.
Il y a même une dernière question quand même qui vaudra aussi pour les autres intervenants. Est-ce que tes slides seront partagés? Alors, vous avez peut-être vu voir un petit... vous allez sur Vasseur, va2ser.tech, T-E-C-H, et vous avez un article qui s'appelle Influence artificielle, pardon, et vous avez un petit formulaire à remplir dans lequel vous pouvez recevoir les informations. Parfait. Un peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. Exactement. Bravo. C'est de l'information. Merci beaucoup, Cédric. Et pour celles et ceux qui veulent faire des photos, c'est maintenant. Avec le robot. Merci. Merci.